Bonjour les amis, nous aimerons vous raconter une histoire merveilleuse. C'est l'histoire de Notre-Dame de Guadalupe. Dans une ville aztèque au Mexique, en 1531, est apparue 5 fois la Vierge Marie à un homme appelé Juan Diego. Les apparitions se font du 9 au 12 décembre sur le mont du Tepeyac. La première apparition. La Vierge Marie s'identifie elle-même comme telle et parle avec tendresse à Juan Diego. Elle le charge de demander à l'évêque du Mexique de construire un temple au pied de la colline du Tepeyac. L'évêque de Zumárraga le fait attendre longtemps avant de le recevoir et refuse de le croire. La deuxième apparition. La Vierge Marie insiste pour qu'il retourne de nouveau voir l'évêque. Cette fois, il semble le croire, mais il demande une preuve. Ensuite, son oncle tombe gravement malade et Juan Diego court pour trouver un médecin et un prêtre pour le soigner. La Vierge lui apparaît encore une fois et lui ordonne de collecter et de porter des fleurs à l'évêque dans sa tilma, sa tunique. Il doit les cueillir au sommet de la colline en plein hiver, le 11 décembre. Cependant, là où il n'y avait que chardons et épines, il découvre des magnifiques fleurs, en particulier des roses. La Vierge Marie les met dans la tunique de Juan Diego et lui dit que ces fleurs variées sont le signe qu'il portera à l'évêque. Ainsi fait Juan Diego. Il obtient un nouveau rendez-vous avec l'évêque. Quand il ouvre sa tilma pour montrer les fleurs à l'évêque, l'image de Notre-Dame de Guadalupe apparaît sur sa tilma. L'évêque était ému et tombe à genoux. Il promet de construire le temple demandé par la Vierge Marie. Toute la ville vénère l'image miraculeuse. Juan Diego rencontre encore la Vierge Marie et son oncle fut guéri. Il la décrit très belle et majestueuse. Son vêtement brillait comme un soleil, projetant des rayons. Sur l'image imprimée sur la tunique de Juan Diego, la Vierge Marie a les mains jointes, les yeux baissés et revêtue d'un voile constellé de 46 étoiles d'or. Elle est enceinte et elle a un visage très doux et rayonnant. L'évêque demande pardon à la Sainte Vierge de ne pas avoir aussitôt réalisé sa volonté. Il commande la construction du sanctuaire qui accueille le portrait de Notre-Dame de Guadalupe. Depuis 1531, l'image a été conservée sur la tunique de Juan Diego sur un tissu qui aurait dû être détérioré après 20 ans. L'image ne comporte aucun coup de pinceau. Dans les yeux de la Vierge, on peut apercevoir au microscope l'image convexe des personnes regardant le manteau de Juan Diego quand il le déplia. Les scientifiques n'arrivent pas à expliquer l'origine inconnue des couleurs et l'incroyable résistance de l'image. Dans ces apparitions, la Vierge Marie révèle sa maternité universelle à Juan Diego en lui disant « Je suis votre mère miséricordieuse, à vous, à tous les habitants de cette terre, et à tous ceux qui m'aiment. » De plus, lorsque son oncle était malade, elle lui dit « Écoute-moi et comprends bien. Rien ne doit t'effrayer ou te peiner. Que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur de cette maladie ni d'aucune autre maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Ne reposes-tu pas heureux en mon sein? Que désires-tu de plus? Ne sois pas malheureux ou troublé par quoi que ce soit. Ne sois pas affligé par la maladie de ton oncle. Il n'en mourra pas. Sois assuré qu'il est maintenant guéri. » Juan Diego a été canonisé en 2002. Aujourd'hui, le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe au Mexique est un lieu de pèlerinage important pour les catholiques du monde entier. Des millions de pèlerins visitent ce sanctuaire pour chercher la guérison spirituelle et physique, ainsi que pour honorer Notre-Dame de Guadalupe, la patronne des Amériques. Comme est mentionné dans la Bible, rien n'est impossible à Dieu. Gardez une foi forte et demandons à la Vierge Marie de prier pour nous en tout temps. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Abonnez-vous pour plus de vidéos. À la prochaine!